Coucou les amis, bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment je réalise le riz au poulet à la sénégalaise qu'on appelle en langue wolof le thié bourguignard. Alors bien sûr, j'aurai besoin de poulet. Moi, je vais utiliser des cuisses de poulet. Vous utilisez la partie de poulet que vous aimez. Et je vais faire ce que les Sénégalais appellent le nokos. C'est une sorte d'assaisonnement qui va permettre de mariner le poulet et aussi donner un très bon goût au riz. Et pour cela, j'aurai besoin de graines de poivre. J'aurai aussi besoin d'un piment vert, de poivrons. Je vais utiliser la moitié d'un poivron vert, moitié de poivron rouge, de l'ail, des feuilles de laurier. J'aurai aussi besoin de persil et de feuilles d'oignon. Alors, j'ai utilisé une tête et demie d'ail. La botte de persil, je ne l'ai pas utilisée entièrement. J'ai utilisé quand même plus de la moitié. Je vais maintenant passer le tout au mixeur. Et pour ce qui concerne l'assaisonnement, vous faites selon vos habitudes. Si vous avez l'habitude d'utiliser du sel, vous en rajoutez. Si vous avez l'habitude d'utiliser du cube magie ou bien du cube fait maison, vous en rajoutez. Mais assurez-vous que votre nokos soit très bien assaisonné. Alors, comme vous l'avez vu, après avoir fait mon okos, j'ai pris une partie et j'ai fait des incisions au poulet. Et j'ai badigeonné le poulet de la marinade pour qu'il s'imprègne bien. Et maintenant, je vais le faire frire. En faisant frire le poulet, il est important de bien le dorer. Il ne faut surtout pas s'inquiéter de tout ce qui est résidu noir. Il ne faut pas avoir la sensation qu'il y a du brûlé dans l'huile et tout ça. C'est justement tous les résidus noirs qui vont permettre de donner une très bonne coloration dorée au riz par la suite. Après le retrait des poulets de l'huile, je vais réduire la quantité d'huile et continuer la préparation. J'y rajoute l'équivalent d'un oignon émincé. Et je vais aussi rajouter le reste de la marinade. J'ai d'abord retiré une bonne cuillère à soupe de marinade pour l'utiliser pour la sauce qui va accompagner le riz. Alors je renverse toute la marinade dans l'huile et je vais laisser le tout frire au moins 15 minutes ou même plus. Le but c'est d'avoir une très belle coloration de l'huile. Comme je le disais, c'est ce qui va donner du goût et de la couleur au riz. Je vais venir tourner de temps en temps, mais tout sera prêt dans au moins 15 minutes à feu moyen. Au bout d'une dizaine de minutes, je viens rajouter de l'eau dans ma casserole. Je viens aussi rajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sauce soja. La sauce soja, c'est non seulement pour donner du goût, mais aussi pour la couleur. Je retourne les morceaux de poulet que j'avais fait frire tout à l'heure.
il faudra goûter et en fonction de la quantité de riz que vous cuisinez, vous saurez si vous avez besoin de plus de sauce soja ou de moins de sauce soja, sans oublier que la sauce soja est naturellement très salée. Au bout d'une bonne trentaine de minutes, je viens vérifier la cuisson de mon poulet pour le retirer, pour pouvoir ensuite rajouter le riz. Alors normalement le riz, il faut d'abord le pré-cuire à la vapeur si on a un couscoussier avant de le rajouter. Moi je ne fais pas pré-cuire mon riz au couscoussier parce que j'utilise pas du riz cassé, j'utilise du riz thaïlandais. Et avec la texture de riz que j'ai, moi je préfère cuire mon riz directement. Je maîtrise ainsi la cuisson de mon riz en le rajoutant directement dans le bouillon. Et le riz, avant de le rajouter, il faut bien le laver au moins 4 ou 5 fois. Ça aide aussi à avoir des grains détachés à la cuisson. Alors pour la quantité d'eau, quand on rajoute le riz, il faudrait que le riz soit à la même hauteur que l'eau. Il ne faudrait pas qu'il y ait plus d'eau que de riz. Il faudrait même qu'il y ait un peu moins d'eau. Parce qu'après, c'est la vapeur qui va cuire le riz. Après un moment de cuisson, on va refermer le riz avec un film alimentaire pour créer de la vapeur qui va aider à cuire le riz et donner une texture de riz bien détachée. C'est aussi pour cela qu'il faut avoir un bouillon bien assaisonné avant de rajouter le riz parce que le riz absorbe beaucoup tout ce qui est assaisonnement et épices qu'on aura rajouté. Je vais maintenant fermer le riz, le laisser cuire une bonne vingtaine de minutes, 30 minutes et venir vérifier tout à l'heure. Au bout d'une bonne trentaine de minutes, je viens retirer le film alimentaire que j'avais mis et retourner mon riz. Vous voyez la belle couleur du riz? Une couleur bien dorée, bien marron. Alors, je vais bien retourner le riz, recouvrir encore de film alimentaire pour parfaire la cuisson. Alors, pour vérifier la cuisson du riz, il faudra simplement toucher pour voir s'il n'y a pas de grains trop durs. Et en fonction de la texture du riz, on saura combien de temps il reste au riz pour cuire définitivement. Vous voyez comment le riz se détache très bien. Et pendant que mon riz est en train de cuire, je viens faire une petite sauce légumes qui va accompagner le riz. J'ai rajouté un peu de l'huile que j'avais utilisée pour la friture du poulet dans une autre casserole. Je vais maintenant y rajouter un oignon émincé. Et pour assaisonner cette petite sauce légumes là, je vais utiliser la cuillère à soupe de la marinade que j'avais réservée en début. Je vais aussi rajouter une cuillère à café de moutarde. Et laisser cuire au moins 5 minutes. Une fois que les oignons sont ramollis, je viens rajouter les autres légumes. Alors j'ai ici des carottes, des petits pois et du maïs doux. Vous pouvez rajouter autant de légumes que vous le souhaitez. Au bout de 2-3 minutes, ma petite sauce légumes est prête. Je viens maintenant éteindre le feu. Alors, au bout d'une autre vingtaine de minutes, toujours à feu doux, mon riz, il est cuit. Avec une bonne texture, une très belle couleur. Il peut maintenant être servi. Alors, pour servir le riz, on l'accompagne bien évidemment du poulet.
Pour le poulet, je l'avais mis au four pour le maintenir au chaud. Et 10 minutes avant de servir le riz, je l'ai badigeonné d'un peu de marinade. Et j'ai allumé le four pour le dorer juste un peu. Je viens aussi rajouter ma petite salade de légumes. Je n'oublie pas mon citron. Voilà, il faut savoir que généralement le tchèp se mange avec un peu de citron, vu que c'est un plat qui est un peu gras et tout. J'ai aussi fait une petite pâte de piment, mais c'est facultatif. Si vous voulez la recette, elle est sur ma chaîne. Alors, pour respecter un peu la tradition sénégalaise, le riz est aussi servi avec un œuf, mais bien sûr, c'est facultatif. J'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Et surtout, likez la vidéo, c'est très important. Abonnez-vous si vous êtes de passage sur ma chaîne pour la première fois. Bye bye.